Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage et on ne va pas faire un look ensemble, mais nous allons faire 4 looks ensemble parce qu'aujourd'hui on va découvrir, tester une nouvelle marque, en tout cas une nouvelle marque pour moi. Je vous avais dit qu'en 2023 j'essaierai régulièrement de tester des marques que l'on ne trouve pas forcément dans les grandes enseignes comme Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. On en a déjà fait quelques-unes et aujourd'hui on va travailler, on va tester, on va crash tester la marque Oden's Eye. Cette marque, elle est absolument incroyable. Je veux dire, elle existe depuis quand même pas mal de temps. On la voit depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, depuis quelques mois, c'est une marque qui est en plein essor, que l'on voit de plus en plus, qui sort des palettes avec vraiment avec des harmonies extrêmement particulières. Vous avez l'impression d'avoir des palettes qui vous racontent une histoire. C'est assez incroyable. Et j'ai décidé, du coup, de prendre des palettes dans cette marque. Donc, j'en ai pris deux, puisqu'il y a une nouvelle collection qui vient de sortir. Et du coup, dans cette nouvelle collection, il y avait deux palettes, à savoir la palette Jewels and Gems et la palette Stone and Rock. Vous aurez une vidéo par palette parce que je vais vous présenter plusieurs looks et que ce serait sinon beaucoup trop long. Et aujourd'hui, on va commencer à travailler avec cette palette qui est la Stone and Rock. Donc on est quand même essentiellement sur des teintes un petit peu vert, un petit peu neutres. Vous avez un très bon équilibre entre les fards mat et les fards irisés. Vous avez 15 fards dans la palette. Vous avez des fards duochrome. Ce fard est absolument splendide. C'est un vert bleuté. Celui-ci, c'est un bronze, mais vous verrez qu'il y a des reflets un petit peu jaunes également. Enfin, c'est absolument incroyable. Je vous ai fait les swatchs de la palette sur mon bras. Voilà ce que cela donne. Vous pouvez voir la qualité des fards, c'est les couleurs. Croyez-moi, après avoir testé la palette, on devrait tout avoir au moins un fard irisé Oden's Eye dans sa collection, tant la qualité est extraordinaire. Ce look fera partie des 4 looks que je vais vous présenter. Ce sera le dernier. Pour ce qui est du teint, je l'aurai fait hors caméra. Vous retrouverez néanmoins la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Je vous mettrai également après chaque look des photos des maquillages si jamais ça vous intéresse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du premier look, je me rapproche et on commence de suite. Je vais commencer par cette teinte, donc qui est une teinte duochrome, multichrome. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, c'est une teinte qui fait extrêmement verte au niveau de la palette. Mais lorsqu'on bouge la palette, vous avez des reflets bleus. Elle est absolument incroyable. Je vous fais un zoom. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais également en déposer au niveau du coin interne. Je vais garder mon œil ouvert et dégrader cette couleur le long de ma paupière mobile. La pigmentation est quand même assez incroyable. J'en profite ensuite pour la dégrader sur toute ma paupière mobile. J'y vais petit à petit parce que je ne connais pas du tout la marque. Je ne connais pas du tout la qualité des fards. J'avais peur que les fards à effet soient poudreux et qu'il y ait des chutes. Mais écoutez, je n'ai aucune chute. Et avec ce qu'il me reste sur le pinceau, je dégrade légèrement les contours de mon maquillage. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais que j'ai mis 2 fards. Moi je le vois dans le miroir, parce que selon comment je positionne mon œil, je vois vraiment la teinte verte là au coin interne. Par contre, je vois plutôt les reflets bleus au niveau du coin externe. Ce fard duochrome, mais est incroyable. C'est vrai qu'on parle souvent de la qualité des fards Oden's Eye sur les fards irisés, et croyez-moi, c'est quelque chose. Je prélève ensuite la teinte Cheer que je dépose au niveau du coin externe de mon œil.
cette teinte qui est mate, je vais la déposer au niveau du coin externe et un petit peu au niveau du coin interne, de façon à accentuer l'effet halo, puisqu'on va venir mettre une couleur beaucoup plus claire au niveau du centre de la paupière mobile. Donc je la dégrade en faisant bien attention à bien rester au niveau du coin externe. Idem au niveau du coin interne, j'en mets très très peu. J'en mets également au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je dégrade cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Pour ce qui est du centre de ma paupière mobile, je vais prélever cette teinte-ci. Je vais la prélever au doigt. C'est un truc de fou. Cette teinte est juste sublime. Je la dépose au centre de ma paupière mobile. Je la tapote bien au niveau des contours pour bien la fondre au reste du maquillage. Oh là là, mais quelle luminosité! Je me sers de mon pinceau du début juste pour bien l'intégrer. Je prends un autre petit pinceau et je prélève la même teinte pour l'appliquer cette fois-ci au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Et je prélève la teinte blanche. Je vais en mettre un tout petit peu sous mon sourcil. Je vais également en mettre au niveau de mon coin interne. C'est incroyable, c'est une teinte blanche, mais alors je peux vous dire qu'elle a de l'impact. Je prends pour terminer un pinceau biseauté et je vais prélever cette teinte. Je vais très très légèrement en mettre au niveau de mon ras de cils supérieur, mais juste au niveau du coin externe, histoire d'intensifier un petit peu. Et voilà pour le résultat final. Je vais commencer tout d'abord par prélever cette teinte mate qui est un peu jaune, un peu couleur olive. C'est un type de couleur que j'aime assez. Ça me fait penser au fard liquide Ilia que je vous avais montré il y a quelques temps. Vous avez fait un maquillage avec, donc c'est vrai que c'est une teinte un petit peu particulière, cette teinte olive. Moi j'aime bien. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau fluffy sur la totalité de mon pli paupière, pardon. Ça se travaille bien, c'est très beau. Ce sera une belle couleur de transition. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever cette teinte qui est également une teinte mate. Je vais m'en servir pour faire le coin externe de mon maquillage. Donc je vais la déposer en oblique sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Une fois que je l'ai déposée, je vais la dégrader. Je vais également, avec ce qui me reste sur le pinceau, ramener la couleur dans mon pli paupière, mais en faisant bien attention à rester juste en dessous de la couleur olive pour ne pas complètement la recouvrir. Je dégrade bien également au niveau
de la forme en V au niveau du coin externe. Je vais encore intensifier un petit peu le coin externe avant de passer au centre de la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau toujours assez fluffy, mais un petit peu plus précis. Et la dernière teinte de la palette, je fais attention, par contre je n'en prends pas beaucoup. Et je vais tapoter cette couleur au niveau de mon coin externe. Et ensuite, je la dégrade. J'effleure par contre vraiment ma paupière pour qu'il y ait ce côté fumé, ombré, un peu plus intense au niveau du coin externe, mais que ce ne soit pas quelque chose de très marqué, que ça fasse vraiment un très très joli dégradé. Les couleurs se superposent vraiment extrêmement bien entre elles. Elles se travaillent bien, que ce soit une couleur claire ou une couleur foncée. C'est une super qualité, hein. Alors les fards irisés, on n'en parle pas parce qu'ils ont vraiment des effets absolument incroyables. Mais les fards mat sont également de très très beaux fards. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prélever cette teinte intermédiaire. Je vais la dégrader sur la totalité de mon ras de cils. Et je vais ensuite dégrader, estomper mon ras de cils avec cette première teinte que j'avais prise. Cette teinte un peu vert olive. Pour ma paupière mobile, je vais prélever cette teinte irisée là du premier rang. C'est beau, hein. C'est vraiment incroyable. Je l'applique au doigt. Je viendrai ensuite estomper les contours avec un pinceau. Mais c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Je reprélève cette teinte. Et là, je m'en sers pour que ce soit beaucoup plus précis. Bien la dégrader au niveau de ma paupière mobile. Bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Voilà ce que cela donne. Je vais prendre ensuite un pinceau et la couleur blanche que je vais déposer au niveau de mon coin interne. Finalement, j'avais envie de mettre une couleur irisée, mais j'aime beaucoup cette teinte blanche mat. Je trouve qu'elle va très très bien avec cette harmonie de couleurs. Et surtout, je trouve que ça permet vraiment de faire ressortir encore plus le maquillage. Je n'avais pas envie de mettre quelque chose d'irisé. Et vous pouvez, bien entendu. J'ai mis un petit peu de mascara, juste un petit peu de crayon noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Et voilà du coup ce que cela donne pour le résultat final. Je vais prélever avec un pinceau MAC 217 cette teinte-ci qui est un petit peu, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu camel. Je vais l'appliquer sur la moitié de ma paupière. Je vais également la dégrader au niveau de mon pli paupière. Voilà, donc cette couleur, je l'ai vraiment dégradée sur la moitié de mon œil. Il n'y a absolument aucune difficulté et ça se travaille extrêmement bien. Je vais ensuite prélever cette teinte olive
que je vais appliquer du coup sur l'autre moitié de mon œil. D'ailleurs, je vais prendre un autre pinceau. J'ai pris un pinceau un petit peu trop gros. Cette couleur, je vais la connecter avec la couleur marron du début. Je vais reprendre mon pinceau marron simplement pour bien dégrader là où les couleurs se rejoignent, pour qu'elles puissent se fondre entre elles. Je vais prendre ensuite cette teinte-là, je vais la prélever au doigt, très très belle. Je vais la tapoter sur la première moitié de ma paupière mobile. En fait, je vais la mettre par-dessus la couleur olive. Prends ensuite un pinceau pour bien la dégrader. Je reprends mon pinceau du début et la première teinte que j'avais utilisée. Je vais dégrader cette couleur sur les 3/4 de mon ras de cils inférieur. Et je prélève également la teinte olive que je dégrade juste au niveau du coin interne de mon ras de cils inférieur. Et voilà pour le résultat final. J'ai mis un petit peu de mascara. Cette fois-ci, j'ai simplement mis un petit peu de crayon marron au niveau de la muqueuse supérieure. Et j'ai remis une petite touche de ce blanc mat de la palette que j'aime tant. Pour ce dernier maquillage, je vais reprendre tout d'abord cette teinte olive que je vais appliquer au niveau de mon pli paupière comme on l'a fait dans un précédent maquillage. On va commencer de la même façon. Je prélève ensuite cette teinte qui est un petit peu une couleur kaki mat. Je vais l'appliquer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je l'applique en la tapotant et je la dégrade. Je vais me servir de cette teinte pour faire le coin externe de mon maquillage, préciser ma forme en V. Et je vais également dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière, mais en restant juste en dessous de la couleur olive que j'ai déposée à l'origine. Je ne vais pas complètement la recouvrir. Je viens prélever ensuite cette teinte qui va me servir à intensifier mon coin externe. Je fais attention à bien rester au niveau du coin externe parce que je ne veux pas recouvrir toutes les couleurs avec cette couleur-ci. D'ailleurs, comme j'en ai un petit peu trop mis, je vais le dégrader avec un pinceau propre de façon à atténuer au maximum. Je me sers de cette couleur vraiment pour faire la forme en V de mon maquillage. Je reprends ensuite mon pinceau avec cette teinte intermédiaire, mais sans reprélever de matière. Je viens flouter les bords. Je prends ensuite un pinceau 3 et je vais prélever cette teinte noire que je dépose le long de mon ras de cils inférieur.
J'en dépose également au niveau de mon ras de cils supérieur, mais juste au niveau du coin externe. Et je vais dégrader avec cette couleur assez foncée. Je prends ensuite la teinte olive et je m'en sers pour dégrader une fois encore le ras de cils inférieur. On va pouvoir s'occuper maintenant de la paupière mobile et je vais prélever cette teinte que l'on n'a pas encore utilisée. Regardez qu'il y a des reflets bronze. C'est beau, hein. C'est vrai que ces couleurs sont absolument incroyables. Je l'applique au doigt dans un premier temps. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'impact quand on l'applique avec le doigt. Je prends du coup un pinceau ombreur de façon à bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière, surtout au niveau du premier tiers. C'est vraiment très beau, hein. Je reprends juste mon pinceau qui m'avait servi à intensifier le coin externe sans prélever de matière. Je viens simplement m'assurer que les couleurs sont bien fondues. Et je vais également reprendre mon éternel petit blanc mat pour l'appliquer au niveau de mon coin interne. J'adore vraiment cette couleur blanche mat. Je trouve que quand je l'ai vue la première fois dans la palette, je me suis dit mince, à quoi ça va me servir? Mais en fait, je trouve que ça va très bien pour mettre au niveau du coin interne. Ça illumine, mais d'une très très jolie façon. J'en mets très légèrement en dessous de mon sourcil. Et là, vraiment, j'ai la main légère. Voilà, j'ai mis du crayon, du mascara et voilà du coup le résultat final pour ce dernier look. Voilà du coup pour tous ces looks, c'est très rare. Je crois que c'est vraiment la première fois que je vous fais 4 looks dans une vidéo. Très honnêtement, j'ai voulu commencer par cette palette parce que je pensais que c'était celle qui m'inspirerait le moins. Et au fur et à mesure que je l'ai travaillé, j'avais plein d'idées de maquillage et j'avais envie de vous montrer un petit peu, d'utiliser un maximum de fards pour vous montrer l'étendue des possibilités. On a utilisé la totalité des fards mat au travers de ces 4 looks. Il ne reste que ces 2 teintes irisées là que nous n'avons pas utilisées. Très honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire de cette palette et de cette marque? Je suis bluffée par la qualité. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai déjà vu des vidéos avec cette marque, avec d'autres palettes, et je trouvais que les résultats étaient vraiment très très beaux, que la qualité avait l'air d'être excellente, mais quand vous travaillez ces fards, bah, écoutez, c'est assez hallucinant. Ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas de chute au niveau des fards qui sont irisés, métallisés, duochrome, multichrome, pailletés, tout ce qu'on veut. Ils sont tout à la fois, ils sont surtout absolument magnifiques, mais il n'y a pas de chute, ce qui n'est pas le cas dans certaines palettes, dans certaines marques, comme par exemple Huda Beauty qui fait des fards à effet absolument sublimes, mais il y a toujours beaucoup de chutes. Là non, ça n'est pas le cas. Finalement, j'ai eu un petit peu plus de chutes avec cette teinte-là et cette teinte-ci. Ce sont celles qui ont été les plus poudreuses, mais sinon la qualité est vraiment exceptionnelle. Ces petites palettes, cette marque, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que les palettes ne sont pas très très chères. Vous avez quand même
15 fards et je peux vous assurer qu'une telle qualité de fard, on n'en rencontre pas souvent. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez des palettes Oden's Eye et si oui, lesquelles. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez envie, quel est le look que vous avez préféré dans cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques photos des looks finaux et je vous dis rendez-vous à très bientôt. Bye!